Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va durer une petite plombe à mon avis, vu qu'aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu déclodeur en fait, donc c'est un espèce de genre de tri en fait dans ma collection, et je vous montre en fait du coup ce que je garde pas et je vous explique pourquoi. Je vais commencer direct parce qu'à mon avis ça va durer 50 plombes parce qu'il y a beaucoup de choses, donc voilà, c'est parti. S'il y a certains des produits que je vous montre que je retire de ma collection, n'hésitez pas à me dire si vous les avez, s'ils vous plaisent. Alors aussi je tiens à préciser qu'il y a des trucs, il y a beaucoup de trucs, j'ai beaucoup de maquillage parce que j'achète beaucoup, et puis aussi je bosse dans un magasin de make-up. Je vous l'ai déjà dit mais voilà, je bosse chez Di. Du coup de temps en temps je reçois des produits et puis aussi je suis tout le temps allée en contact avec les produits, et puis après moi j'ai ma chaîne YouTube, secondo aussi, moi ça me semble logique de pouvoir conseiller les clients. En accessoire, ça c'est pas propre, je suis désolée. C'était le Dream Blender je crois de chez Maybelline, donc c'est une petite éponge comme ça. Ça je le garde pas parce que voilà, ça me plaît pas des masses. NJ par contre adore ce petit truc là, moi il me plaît pas, je trouve pas ça très pratique en fait. J'aime bien en fait avoir vraiment une éponge humidifiée parce que ça je trouve que ça aspire beaucoup de produits. Je suis plus habituée au niveau des... Allez, soit de ma petite éponge chez Primark, soit les pinceaux, voilà, celui-là je trouve pas... Il me plaît pas des masses en fait, tout simplement. Et ensuite deux petites éponges, une de chez Primark qui était supposée être un dupe du Beauty Blender, beaucoup trop dur, même mouillée elle gonfle pas, et pareil pour celle-ci qui est de chez Barbara Hoffman que vous pouvez retrouver chez Di. Trop dense, pareil, mouillée elle gonfle pas, c'est trop dur. Je me débarrasse quand même de deux palettes édition limitée. Celle-ci, en fait c'est pour ça que je vous filme cette vidéo maintenant, parce que celle-ci, elle part déjà, voilà, je l'ai revendue. C'est la Alice in Wonderland, donc c'est la palette qui a été faite par Urban Decay et Disney, donc c'est la version Through Looking Glass, je vous en avais fait un tutoriel, etc. Pour être honnête, c'est une édition limitée, mais je l'ai pas revendue une blinde, voilà, j'ai pas augmenté le prix, etc. Je sais qu'il y a des filles qui les vendent jusqu'à 80 €, c'est le prix minimum sur lequel vous pouvez trouver sur le net. Elle était à 60 de base, moi je l'ai vendue à 45, puisque voilà, je suis make-up addict, et je sais très bien le prix qu'elle vaut, et pour moi, je vois pas le but de vendre un produit d'occasion plus cher que ce qu'il était. C'est pas parce que c'est une édition limitée que je vais la revendre plus cher. Je vous avoue que ça c'est un peu le produit qui fait un peu balancer mon cœur, parce que voilà, c'est une Urban Decay, c'est une édition limitée, etc. Je pourrais plus jamais la trouver, mais elle vaut pas le coup pour moi. Voilà, le packaging est super gros. En gros, vous retirez comme ça la palette. Vous avez tous les fards ici. En fait, j'hésitais un peu parce que j'aimais bien le fard Hatter et le Metamorphosis, mais c'est deux fards qui sont dans la Full Spectrum. Pour le reste, franchement, à part le Royal Flush qui est là, qui est super beau, hyper lumineux, c'est une couleur hyper basique en fait. Donc je vois pas pourquoi est-ce que je la garderais pour ces fards là alors que je les ai. C'est pas un truc de fou, je m'en sers pas. Et du coup, en fait, c'est avec ça que j'ai fonctionné. Ou j'aimais pas les produits, ou je m'en servais pas. Donc ça servait à rien de les garder. Autre palette édition limitée, peut-être un petit peu moins longtemps. Celle-là c'est la palette Le Grand Palais de chez Too Faced. Voilà, je vous en avais fait une vidéo revue et un tutoriel aussi, donc si vous voulez les voir je vous les mettrai juste là. Je crois que vous l'avez compris dans ma revue, elle me plaisait pas des masses et elle ne m'a toujours pas plu. Je l'ai pas utilisée plus que ça. Les couleurs sont pas assez pigmentées, elles me plaisent pas de fou. Too Faced, et j'ai entendu ça sur plusieurs chaînes, les palettes en édition limitée comme ça, elles sont pas de qualité de fou. Leur palette classique oui, mais voilà, celle-là elle est pas oufissime, franchement je la trouve pas dingue. Elle est pas mal, les couleurs semblent intéressantes, mais celle-là à part la rose c'est pas pigmenté, vous n'avez pas du tout la couleur que vous voyez. Le bronzer il est hyper pailleté, je vois pas trop le but à part comme fard à paupières, donc voilà. Par contre le packaging était vraiment bien fait, elle est grande mais elle est vraiment très compacte, et moi c'est le genre de packaging que j'aime comparé à la Urban Decay par exemple. Ensuite il y a la Balm Voyage volume 1, alors celle-là c'est tout simplement parce que je m'en sers pas, mais elle est pas mal. Les fards sont un peu beaucoup poudreux, c'est un peu dérangeant, mais par contre ils sont énormes. Vous aviez 3 blush crème en dessous. Voilà, je m'en suis à peine servie. J'ai beaucoup de palettes en fait, et du coup il y a des palettes que j'utilise pas forcément, et je préfère m'en séparer parce que ça sert à rien de les garder pour dire de les garder. J'ai une petite palette de chez Tanya Burr, je vous l'avais montré dans mon haul de chez Feel Unique, j'en avais acheté 3. Celle-ci c'est de la Hollywood, je pensais que c'était celle que j'allais utiliser le plus parce que les couleurs sont super jolies, mais au final je m'en sers pas, elle est pas assez pigmentée, et par contre celle-ci vous voyez c'est ce que je vous disais, je trouve que le packaging il est trop épais. Il fait un peu cheap, c'est en carton et c'est le genre de packaging que j'aime bien. Le carton il est épais, et franchement pour 4 fards comme ça moi j'aurais pas mis ça aussi épais. Toujours pour les yeux il y a ce petit fard-ci de chez Réserve Naturelle qui était un fard aussi en édition limitée, c'est le fard Effet Lamé dans la teinte numéro 2 Or Roi. Alors par contre ce fard là, il sent super bon, c'est un truc de fou, il sent un peu le miel, et petit souci de ce fard c'est que c'est un fard surtout pailleté, il n'y a pas vraiment d'intensité de couleur en dessous. Un petit duo de chez Rimmel, celui on a depuis un petit moment avec ma maman et on l'utilise jamais, c'est des fards verts. Ils sont pas ouf, et des fards verts j'en ai d'autres palettes, donc pas le but de garder juste ça. Ensuite un petit trio bourgeois, alors celui-là j'en avais déjà eu un, celui-là c'était à ma maman en fait qui me l'a passé. Ces petits trios là je trouve juste pas assez pigmenté et je m'en sers pas, donc c'est pour ça que ça quitte ma collection. Mais je vous avoue que quand je le vois je me sens un petit peu nostalgique parce que à mon bal de promo donc de Réto en fait, je m'étais maquillée avec ça, j'avais fait un truc assez soft, à l'époque je me maquillais pas de fou non plus, donc voilà, ça me fait un petit oh mon dieu, mais vous voyez qu'il est quasiment nickel, il a quasiment jamais été utilisé. Et ensuite il y a aussi ceci, alors ça j'ai depuis
depuis un petit moment et à chaque fois je me suis dit non, je vais finir par l'utiliser, non, je vais finir par l'utiliser, je le garde. C'est un petit fard Dior, c'est le 273 Parati. Je m'en sers pas, je l'ai jamais utilisé, je me suis dit que j'allais le garder parce que c'était un Dior et c'est un truc de luxe et voilà, j'ai pas beaucoup de marques de luxe en fait dans mes produits de make-up. Et voilà, je m'en sers pas, donc autant qu'il serve à quelqu'un d'autre. En plus il est dans son petit écran en mode trop mignon. Ensuite toujours pour les yeux, il y a 4 mascaras et là c'est pas parce qu'ils sont nuls, c'est simplement ils sont pas waterproof et comme j'ai des cils un petit peu asiatiques, je dois les recourber et mettre du mascara waterproof pour donner l'impression que j'en ai, sinon ça retombe et on dirait que j'en ai pas, donc ça me sert à rien. Toujours pour les yeux, j'ai 3 crayons, c'est 3 collets contours de chez Bourjois. Il y a la teinte 82 bleu graphique, 85 bleu espiègle et le 80 vert expressif. Je me sers juste quasiment jamais de crayon, à part mon noir ou mon brun pour mettre dans ma muqueuse supérieure. Et mon couleur char, voilà, les crayons c'est pas le truc dont je me sers le plus et ceux-là pour le coup je m'en sers pas. Enfin, si je veux un truc un petit peu bleu ou quoi, je le fais avec du fard en général et pas avec un crayon. J'ai 3 produits à sourcils, j'ai tout d'abord un petit crayon qui est le Brow Crayon de chez Allure. Celui-là je l'ai utilisé pendant pas mal de temps, je vous avais dit que je l'aimais bien mais maintenant je l'aime plus trop, la texture elle est trop cireuse. Il y a le Brow Artist Expert de chez L'Oréal, celui-là j'ai voulu lui redonner une chance aujourd'hui, ça va pas. Vous devez vraiment quasiment pas appuyer pour avoir le truc assez soft mais en même temps ça vous fait des paquets. Et le gel pour sourcils de chez NYX, en fait ça me faisait penser au Aqua Brow de chez Makeup Forever et dans ma tête c'était plus liquide en fait. Là c'est vraiment sous forme d'une pommade, donc c'est très épais et c'est insupportable en fait parce que quand vous le prenez déjà vous en foutez partout, ça sèche, vous savez pas bien le travailler. Il y a sûrement des gens pour qui ça fonctionne mais moi ça va juste pas, je préfère avoir ma pommade en pot en fait comme petit tube comme ça. Cette deux-ci je vais pas trop m'étaler dessus, je vous en ai parlé dans ma vidéo, c'est produit que tout le monde adore sauf moi. La petite Baby Skin Instant Fatigue Blur, genre réveil minute en teinte abricot, ça n'a juste pas d'effet pour moi. Voilà, je ne vois pas le but parce que ça ne fait rien à ma peau. Et ensuite j'ai la petite palette de correcteur de chez Sleek. Je pensais que j'allais l'adorer, c'est une palette de correcteur colorée mais en fait non. La texture elle est trop grasse et c'est pas assez pigmenté. Je vais même me servir des couleurs pêche comme anti-cerne mais dès que vous estompez en fait vous perdez beaucoup de couleurs et c'est vraiment trop crémeux à mon goût. Pareil pour ces deux anti-cerne-ci, c'est deux camouflage cream de chez Catrice. Je l'ai trouvé bien pendant un moment mais du nouveau ma peau est super grasse, ça c'est trop épais. Et ensuite j'ai un petit aqua blush de chez Bourjois, donc c'est leur petit blush un petit peu liquide crémeux sous forme de pompe. Voilà, la texture elle est agréable parce que c'est vraiment très naturel, très léger, mais le problème c'est que c'est tellement léger qu'il n'y a pas de couleur. Après lui si vous avez la peau très claire, c'est une petite teinte qui peut se voir mais sur ma peau à moi ça se voit pas. Donc voilà. J'ai des gloss, essence, Bourjois, etc. Je m'en sers pas en fait. Pareil, j'ai un petit baby lips. Je le trouvais super mignon, la texture est agréable mais la couleur est trop claire pour mes lèvres donc ça va juste pas. J'ai celui-ci. Et alors ça c'est une déception parce qu'en plus je l'ai payé une blinde. C'est un gloss de la gamme Vampify de chez MAC, donc c'est une collection passée. Là c'est la couleur Acting on Impulse qui est un super joli bleu pétrole, trop magnifique. J'hésitais trop à l'acheter parce que je suis pas très gloss. La femme m'avait dit qu'il c'était trop beau, il tenait super bien, il était hyper opaque donc moi je me suis dit ok. Je l'ai mis une fois et au bout d'une demi-heure on aurait dit que j'avais sucé un schtroumpf. Ça avait débordé partout sur le tour de mes lèvres, c'était vraiment dégueulasse. Ça tient pas en fait, ça file partout. Et autant avec un gloss nude ou éventuellement, allez je sais pas, un rose on peut dire que ça passe. Mais avec des couleurs comme ça va pas du tout. Ça peut pas se permettre de déborder. Et franchement j'ai même pas envie de le tester avec un crayon tellement j'étais traumatisée. Pareil, j'ai un petit rouge à lèvres liquide de chez Tanya Burr. C'est la teinte River and Custard mais cette teinte là me va juste pas du tout. En fait je crois que c'est le mien qui a un défaut mais il est beaucoup trop liquide et du coup la matière a tendance à se biphaser dans le tube. Voilà, il y a l'espèce de partie haut en fait qui se sépare et il s'applique pas bien, il fait des patchs etc. Enfin c'est une catastrophe. Pourtant j'en avais deux autres qui étaient très bien. Les deux autres teintes que j'ai achetées ils sont très bons donc c'est vraiment je crois le mien en fait qui a un défaut parce que je vous dis il se biphase. J'ai jamais eu ça avec les autres ni avec aucun autre rouge à lèvres. À mon avis là soit trop subi de chaleur, soit au niveau du transport etc. ça a pas été. Il y avait aussi Puppy Pause, celui-là j'ai donné à Angie parce que c'est une teinte qui était trop claire pour moi malheureusement. Mais j'ai encore le Martamou qui est magnifique et celui-là je le garde sans problème. J'ai un rouge à lèvres MAC, c'est le Show Orchid tout simplement parce que c'est un rose pouf qui me va pas du tout, ça va pas à mon teint, ça va pas à rien du tout, c'est vraiment pas beau, ça me va pas. J'ai aussi deux rouges à lèvres Kiko et ça c'est dans leur gamme Smart Lipstick je crois. Le packaging est hyper agréable, noir velouté, vous avez un petit creux là au-dessus, c'est super joli. Et en fait c'est deux teintes un petit peu métallisées, un peu perlées. Il y a la teinte 916 mais qui est beaucoup trop claire, ça va pas. Et il y a la 921 qui est un rose pouf. Je sais pas ce que j'ai avec les roses. Bon, ça m'a coupé en plein de trucs mais en gros ce que je disais c'est que je comprenais pas ce que j'avais avec les rouges à lèvres roses, que ça me va pas. Enfin genre les rouges à lèvres roses pouf, vous voyez. Style aussi celui-là, le Pink Lust de chez NYX, donc c'est dans leur liquide Suède. Il me va tellement pas. C'est le premier que j'ai acheté quand j'ai été la première fois au NYX, quand j'avais été à Gand. Je vais refaire un petit vlog, je vous mettrai aussi dans le petit si ça vous intéresse. Je me suis dit ouais ça va être trop beau, je l'avais sauté sur ma main, il avait l'air magnifique, mais il fait grosse pouf. J'ai essayé plusieurs fois
et j'arrive jamais à le porter, ça va juste pas, donc voilà. Un petit Velvet Matte de chez Catrice, celui-là je l'avais acheté pour moi, il me plaisait pas, j'ai donné à ma maman et il lui plaît pas non plus. En fait il sèche pas mat du tout, c'est vraiment très liquide, du coup c'est très fin et c'est pas vraiment du tout opaque en fait, et en plus ça sèche pas et ça tient pas du tout, donc c'est une catastrophe. Là j'étais un peu déçue, c'est pas la photo rouge à lèvres, c'est la photo à mes lèvres à moi. Ils sont de la collection Macaron Lippy, donc j'ai la couleur 06 et la couleur 09, donc c'est un de turquoise on va dire et un lavande. En fait ceux-là sont des finis crémeux et le problème de mes lèvres c'est que, je vous l'ai déjà dit plein de fois, si je me rapproche d'aller voir, elles sont hyper plissées et du coup tout ce qui est crémeux comme ça file dans les plis et c'est super moche chez moi. Voilà, quand vous avez des jolies lèvres bien remplies, bien lisses, c'est super joli et les couleurs sont trop belles, donc j'étais trop contente de trouver des rouges à lèvres un peu space, mais malheureusement chez moi ça va pas quoi. C'est à cause de mes lèvres que ça va pas, mais voilà, du coup j'étais trop triste. Ensuite un petit rouge à lèvres liquide de chez Fleur Mar, c'est leur Color Lip Laker. Voilà, c'est quand je cherchais un rouge à lèvres liquide mat au tout début, la dame avait dit que c'était mat, c'était trop bien, là c'était de la grosse daube, ça sèche pas mat, et en plus ça tient pas de fou, donc voilà, la couleur est pas officielle non plus. Et ensuite j'ai un LA Girl Matte Flat Velvet Lipstick, c'est la teinte Dare to Date. C'est beau d'être à la vente comme ça, mais en fait je pense que vous voyez que la couleur ressemble pas vraiment. La couleur me va pas trop bien en fait, c'est ça le problème, ça me rend les dents vraiment très jaunes. C'est pas mon gros kiff, voilà, ils sont pas plus confortables que ça, ils sont très secs parce que c'est des mats en stick. Et bien écoutez, on y est enfin arrivé. Je sais quand je vais monter cette vidéo que je vais me détester parce qu'il y a des moments où je parle très vite. C'est-à-dire que là je sais que je parle vite mais je me rends pas compte parce que j'ai l'impression d'être à un débit correct, mais je sais que c'est rapide. Mais il y a des moments où moi-même je me suis dit Rénis tu parles super vite, calme-toi. Mais j'espère quand même que ça vous aura plu, que vous aurez pris votre petit thé ou que sais-je avant de la commencer. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.